comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo. Je vais te parler du meilleur booster pré-workout pour la musculation. Si tu pensais que c'était un pré-workout déjà fait, dans son emballage, un beau pré-workout avec un beau packaging, je vais te parler d'un pré-workout maison. Comment réaliser ton pré-workout maison, le meilleur pré-workout de tous les temps. Je te promets qu'avec ce pré-workout, à la salle, tu vas soulever les machines. Tu vas plus soulever les haltères, tu vas soulever les machines. Simple, déjà pour deux raisons essentielles. Les pré-workouts déjà préparés sont tous sous-dosés. De deux, il y a plein d'ingrédients dans le pré-workout déjà fait qui sont inutiles. Et l'avantage du pré-workout fait maison, c'est que ça va te tenir beaucoup plus longtemps. Et que c'est toi qui doses, tu pourras changer pour éviter de t'habituer au pré-workout. Du coup, c'est vraiment la meilleure solution. Maintenant, je vais t'expliquer mon pré-workout. Alors les ingrédients, il faut savoir que le pré-workout parfait, il est en 6 ingrédients, enfin 6 étapes essentielles pour avoir le pré-workout parfait. J'ai fait énormément de recherches, j'ai testé énormément d'acides aminés, de compléments, énormément d'alternatives avec plein de pré-workouts différents et j'en ai conclu une recette qui était très proche d'une recette que j'ai pu voir dans une vidéo sur YouTube. Déjà, je vais t'inviter à voir cette vidéo puisque je vais totalement m'inspirer de ce pré-workout là, puisque à mon humble avis, l'ayant testé, c'est le meilleur que j'ai jamais testé, c'est le plus efficace, tu t'habitues beaucoup moins longtemps, il va vraiment aller en détail. Donc je t'invite vraiment à regarder sa vidéo, d'ailleurs je mets le lien dans la description, il en connaît un rayon, je te promets, sa chaîne c'est vraiment une petite pépite, je t'invite vraiment à aller voir sa vidéo car je vais totalement m'inspirer de son pré-workout. Ayant testé plein de pré-workout, c'est mon préféré, donc je te le partage. Que ce soit plus rapide pour toi, là tu as la version rapide, la version détaillée dans cette vidéo. Crois-moi, j'en ai testé beaucoup des pré-workout. Je dis pas que c'est mauvais les pré-workout déjà faits. Ça peut être sympa quand tu as la flemme, ça peut être sympa quand tu commences, ça peut être sympa pour te rebooster, ça peut être sympa pour énormément de choses. D'ailleurs, j'en ai testé pas mal et j'en testerai dans ces vidéos. Je dis pas que les boosters c'est une chose essentielle. Tu peux faire des séances très bonnes sans booster. Mais il y a toujours un moment dans le mois, dans la semaine où tu as un coup de fatigue et c'est à ce moment précis où tu dois prendre un pré-workout. Ça va te remotiver. Souvent c'est en fin de semaine, souvent c'est le jour des jambes et là crois-moi ça va te donner un coup de boost. Il y a 6 étapes que tu dois respecter pour la création de ce pré-workout. Numéro 1 que tu vas mettre dans ton pré-workout, un vasodilatateur. Un vasodilatateur c'est quoi? C'est pour avoir une meilleure congestion, une meilleure récupération et pour cela, je te conseille la malate citrulline. La malate citrulline, c'est vraiment très bien. En plus, c'est totalement absorbé par ton corps. Le dosage dans ton pré-workout, met entre 6 et 8 grammes. En numéro 2, il te faut un basifiant. Et là, je te conseille la bêta-aline. Avec la bêta-aline, tu auras beaucoup plus de force, tu auras une meilleure traction musculaire et tes efforts vont être beaucoup plus longs. Pour le dosage, je te conseille 2 grammes. Toujours dans le basifiant endurance, rajoute de la créatine. T'es pas obligé d'en mettre, mais la créatine va te donner beaucoup plus d'endurance en synergie avec la bêta-aline et c'est vraiment excellent. Moi je te le conseille, ça marche très bien. Pour le dosage, 3 grammes suffiront largement. Le brûleur de graisse. Le brûleur de graisse c'est quoi? Ça va transformer ton gras en énergie pendant l'effort. Je te conseille la L-carnitine. Pour le dosage, 1 gramme suffira largement. Numéro 4, très important, un élévateur d'insuline. L'élévateur d'insuline va donner un pic d'énergie pendant un certain moment. Je te conseille la maltodextrine. C'est compliqué à dire ce mot. Entre 20 et 50 grammes. Alors je te conseille au début vraiment plus 20 grammes, sinon à 50 grammes tu auras un pic d'insuline beaucoup trop fort. La redescente elle va être aussi violente, du coup tu auras une grosse fatigue. Alors vraiment pour commencer, mets 20 grammes maximum. 5. Un élément réparateur, constructeur musculaire. Alors, il y a beaucoup de choix. Là, tu peux faire au plus simple, mettre des BCAA. Et moi, je te conseille les EAA. Les EAA, c'est quoi? C'est comme les BCAA, sauf qu'il y a plus d'acides aminés. Le dosage, 8 à 10 grammes suffisent largement. 6e. Intéressant, c'est que même sans stimulant, en 6e, c'est le stimulant, même sans stimulant, le booster te fera de très bons effets. Et avec le stimulant, c'est encore plus puissant. C'est pour ça que je te conseille de prendre directement des pilules de caféine en complément. Une pilule de caféine fait environ 200 mg. 200 mg c'est beaucoup, en sachant qu'un café c'est environ 40 mg. 200 mg ça fait presque 5 cafés.
c'est à toi de gérer là-dessus. C'est vraiment le plus important puisque le café, on s'y habitue grave. Tu vois, je te conseille de prendre la moitié d'une pilule, 100 mg, même la moitié de la moitié, 50 mg. Et là, pour le dosage, entre 50 mg et 200 mg maximum en une seule prise. Sinon, après, tu dormiras pas et évite de prendre de la caféine avant 17h parce que je te promets que sinon, tu vas passer une très mauvaise nuit. Je te fais le résumé. Voilà, là, tu as les 6 ingrédients. Enfin, il y en a un où tu en as 2, basifiant et endurance. Tu as les 7 compléments que tu peux mettre dans ton booster. Voilà le prix total. Évidemment, c'est un peu plus cher qu'un booster déjà fait. Mais où sont les avantages? Comme je te l'ai dit, ça va durer plus longtemps. En plus de ça, tu vas moins t'habituer vu que tu peux doser toi-même chaque ingrédient. C'est toi qui gères la caféine, donc tu vas pas t'habituer aussi vite qu'avec un booster déjà préparé. En gros, je te montre un peu tous les acides aminés. J'en ai pas mal d'autres, tu vois, comme l'arginine. Mais l'arginine, c'est pas top, c'est beaucoup mieux la malade de citrulline, vu que ça te sécrète de l'arginine. J'ai aussi la caféine, tu vois. Moi, je suis un peu un MyProtein, tu vois. Et là, il y a 200 mg dans chaque pilule. Et là, les EA+. Je te les conseille pas forcément en pilule parce qu'ils sont un peu sous-dosés. Mais c'est quand même pas mal quand tu as la flemme de tout le temps prendre de la poudre. Donc, sur ce booster, si jamais tu commandes les ingrédients et t'as testé, dis-le moi dans les commentaires ce que t'en as pensé. J'espère que tu vas kiffer, je pense que tu vas kiffer et si un jour t'as un manque de motivation à la salle, crois-moi qu'avec ce booster tu vas soulever les machines. Comme d'hab, tu connais la chanson Arnold Schwarzenegger qui a pris beaucoup trop de boosters. Te présente ces 6 règles pour avoir un succès maximum. Merci vraiment d'avoir regardé la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir et ça me fera encore plus plaisir si tu t'abonnes et si tu likes la vidéo. I just like the sound.